Bonjour, ça va? Przymotady we mieście. Attention. Pourvu que ça reste calme. Zítra už to asi nepřežiju. Déjà ballonné. Dans les égouts. C'est ridicule. Tu violes le code de conduite civile 512, l'augmenté. Bien chiche. Combien? Ça va encore. J'arrive pas à croire que Rucker soit mort. T'as lui bandé au nez à ce salaud. Ça va sûrement nous compliquer encore plus. Nic s tím dělat nebudou. Tohle je Praha. Alex, je suis dans l'appartement de Miller. Ce type est méticuleux. Tu t'attendais à quoi? C'est un ancien du SAS. Une vie de militaire peut changer n'importe qui en maniaque. S'il a des secrets là-dedans, Adam, ils seront bien cachés. Tout le monde a ses faiblesses. Je dois en savoir plus sur lui si je veux comprendre les siennes. A bohatých lidí a využívá nejmodernější fyzická i digitální bezpečnostní opatření, včetně firewallu příští generace, špičkového šifrování, vlastního biometrického kódování hesel a dalších. Jedná se o první velkou expanzi této banky od hongkovského incidentu od roku 2025. Je crois que j'ai quelque chose, Alex. La carte d'accès au SRN de Miller. Il a dû l'oublier quand il s'est connecté à son autre ordinateur. Son autre ordinateur. Tu trouves rien de compromettant dessus? J'ai pas encore regardé. Mais je commence à me dire qu'on n'en saura pas plus si on n'écoute pas cette conversation du SRN en entier. Merde, c'est risqué. Mais je crois qu'il va falloir. Pourquoi? T'as quelque chose sur VersaLife? Ouais, et c'est moche. Retrouve-moi dans la petite cour près de la TF-29. Je t'expliquerai. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès permis. se o první velkou expanzi této banky. Restez pas là. Hey! On peut pas se défendre contre ça.
Alex, t'es là? Salut, merci d'avoir fait vite. Je voulais pas qu'on me voie traîner toute seule trop longtemps, si jamais t'avais été retenue. Je sais me tenir, des fois. T'as dit que t'avais un truc sur VersaLife. Oui. Il y a 2 mois de ça, un des membres du personnel a été retrouvé mort dans leur centre de Roccasecca Beach, service des projets spéciaux. Elle a été empoisonnée, comme Rucker. Elle. T'as son nom? Annick Norstad. Pourquoi? Tu connais quelqu'un là-bas? On s'en fout. Laisse tomber. Merde. VersaLife. Je peux pas les blairer. Quand je volais pour Bell Tower au Panama, ils trempaient dans les pires coups tordus. C'est à cause d'eux si j'ai une cible dans le dos. Ils ont dit à mes chefs de me tuer. S'ils sont mouillés là-dedans, on les aura. Faut juste qu'on comprenne ce qui se passe. Rucker m'a donné ça avant de mourir. Ça prouverait le complot contre la CDA. L'email qui est dessus ressemble à des ordres d'activation. Où il l'a trouvé? C'est à qui? J'ai un suspect en tête, mais rien pour le prouver. En attendant, est-ce que Janus ou quelqu'un du collectif pourrait remonter l'adresse IP? Bien sûr, pas de problème. Écoute, pour VersaLife, les infos qu'on a trouvées sur Norstad étaient bien planquées. Pas de rapport de police, pas d'autopsie, juste une note sur une déclaration de sinistre qui parlait d'un accident industriel. Elle travaillait sur des pathogènes dangereux, non? On suppose que oui. Pour Janus, ça cache quelque chose. C'est lui qui a trouvé le rapport. Il l'a trouvé louche. C'est-à-dire? Pas mal de blancs et très peu de détails. Il m'en a pas dit beaucoup plus. Et t'as pas voulu lui demander? T'insinues que j'ai merdé? Non, pas du tout. C'est juste que t'accordes beaucoup de crédit à ce que dit Janus. Je me trompe? Janus m'a totalement transformé. VersaLife m'avait brisé, et il m'a redonné une raison de vivre. Il m'a aidé à voir des choses que je refusais de voir. Comme quoi? Que certaines théories du complot ne sont pas loin de la vérité. Après le Panama, j'ai refusé de gober les conneries qu'inventait Picus News sur l'incident. Sur ce qu'il avait provoqué. Après, ça a très mal tourné pour nous, les augmentés. Et Janus m'a donné une chance d'essayer de changer les choses. En poursuivant les hommes de l'ombre. En travaillant avec toi. J'ai repensé à ce que t'as dit. La CDA qu'on accuse d'une effraction qui les fait passer pour des terroristes, une employée de VersaLife qui meurt empoisonnée comme Rucker. On parle d'une arme biologique, tu crois? La carte d'accès de Miller pourrait nous aider. Comment? Je te suis pas, là. Les échanges qui ont lieu sur la SRN sont stockés dans la mémoire système. Si j'arrive à me connecter avec la carte de Miller, je pourrais peut-être écouter sa conversation avec ses chefs. C'est pas aussi simple que de planquer un micro, tu sais. Tu devras rester assis dans le fauteuil un moment. Si jamais quelqu'un te voit... C'est un risque que je suis prêt à prendre. Comme tu veux. Mais je veux pouvoir écouter tout ce qui se passe pendant que tu seras là-bas. Sois très prudent, Adam. Appelle-moi quand tu auras accédé à la machine. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé.
Je ne veux pas de problème. Vérifié. Agent Adam Jensen. C'est ceux à qui on n'a pas encore fait. La situation est en train de dégénérer. Jensen est allé dans le complexe du Touleg aujourd'hui. C'est pas la solution à tout non? Regarde un peu ça. Oh Salut Adam. Qu'est-ce qui se passe? Miller m'a dit de... Vérifier où j'en suis? Sérieusement, je lui ai dit que je m'en occupais. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Ça sert à rien de me presser, Adam. La perfection, ça prend du temps. Ok. Et... Et j'avais raison. Alors, c'est qui le meilleur? T'as trouvé quoi? Oh, juste des fragments isolés de ce qui ressemble fort au minuteur de la bombe. Et tu vas pas le croire, c'est un modèle Stanek. Stanek? Ils se sont servis d'une montre comme minuteur? Bref, aussi ridicule que ça puisse paraître, c'est plutôt malin d'utiliser un minuteur mécanique en fait. Comme les scanners de sécurité peuvent détecter tout ce qui possède un circuit électronique suspect, un dispositif traditionnel est bien plus discret. Les montres Stanek sont fabriquées ici. Je vais aller faire un tour au magasin. Il est sûrement fermé. Voyons si je peux te trouver une autre piste. Ah, et voilà. Nomad Stanek, le fondateur et propriétaire de l'horlogerie, habite dans le quartier de Davni Obvod, près de la gare du Pèlerin. Putnik Nadrazi en tchèque. Bâtiment numéro 96, deuxième étage. Merci, je vais aller voir. Super, tiens-moi au courant. Non, j'en suis sûre. Ce doit être le directeur Miller. Il a accès à toutes nos communications et réussit à améliorer nos relations avec Il y a de quoi se poser des questions. La violence, si je trouve quelque chose, je vous préviens. le directeur Miller va rester à côté. Il m'a dit aussi longtemps que nécessaire. Il s'entretient comme nous qui sont mes failles. Ça explique pourquoi il est repassé chez lui se changer. Son équipement de terrain. Je suis pas sûre de ce travail. Bien sûr que lui, il connaît ma porte d'archivage. Vérifier. Essaie de prendre contact avec Tiba. J'y suis, Alex. T'as autre chose à me dire avant que j'active ce fauteuil? Chaque SRN est différent, Adam, alors je sais pas à quoi m'attendre. J'imagine que tu vas atterrir dans une sorte de salle de conférence virtuelle. Normalement, tu seras tout seul. Et si c'est pas le cas? T'auras l'apparence de Miller, alors tu coupes court et tu te déconnectes. Ok. Et où est-ce que je trouve ces conversations? Ça, j'en sais rien. C'est ton plan, Adam. Mais les enregistrements holographiques sont gourmands en mémoire virtuelle. Tu devras peut-être chercher à plusieurs endroits. Je vais devoir me fier à mon instinct. Exactement. Mais comme la puce est toujours en place, on saura tous deux quand ça sera fait. Bonne chance, Adam. C'est différent.
Je vous ai forcé la main pour Dubaï, mais maintenant on doit travailler dans les règles. La CDA avant tout. Vous voulez que je leur mette tout ça sur le dos? Les attentats à Prague, les fractions chez VersaLife et Dubaï? Officiellement, des augmentés étaient impliqués dans les 5 attaques. C'est bien clair. Oui, monsieur. Mais envoyez-moi les rapports si vous voulez que je le prouve. Parce que la CDA n'opère pas en Amérique du Nord. Appelez Hong Kong Alpha 10, message prioritaire. On a un problème. Miller veut voir un rapport sur les fractions. Quelle effraction? Celle qui est censée frapper votre labo de San Francisco d'un jour à l'autre. Quoi? Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté? C'est pas grave, je vais m'en occuper. Je pourrais même en profiter pour nettoyer un autre incident. Que vous a dit notre homme à la CDA? Très peu. Il ne peut pas nous contacter quand il veut. Rucker pourrait le soupçonner. Alors il est temps pour lui d'utiliser l'orchidée. Dites-lui. Tuer Rucker. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Enfin, je veux dire, ça nous facilitera la vie pendant la phase 2, mais... Vous doutez de mes choix, Joseph? Je me demande simplement si le reste du conseil appréciera. Ils ont l'air moins unis depuis peu. La mort de Rucker en troublera peut-être certains. Mais à ce stade, nous ne devons plus faire attention qu'à Brown. Rucker disparu, je suis certain qu'il se décidera à agir. Tuez-le! Encore. Alex, t'as tout vu? Ok, oui. C'est exactement la preuve qu'on cherchait, Adam. C'est du lourd. Faut que Janus entende ça. Cette fois, c'est moi qui lui parle. Arrange ça et tiens-moi au courant. Faudra trouver un endroit sûr. Quitte la task force dès que tu peux, et je te recontacte pour te dire où. Adam, qu'est-ce que vous faites ici?
Moi, je fais mon boulot. Et vous? Excusez-moi, je ne vous accuse de rien. Je disais ça pour plaisanter. Mauvais timing, on va dire. Bref, j'allais laisser un message au directeur pour savoir s'il avait des nouvelles de Vince Black, le responsable de la division du crime organisé. Black est toujours en mission d'infiltration chez les Devali. C'est bien ça? Le genre d'infiltration dont on peut avoir du mal à s'extirper, oui. Il est censé me voir une fois par semaine pour que je l'aide à garder la tête hors de l'eau, mais il n'est même pas venu à notre premier rendez-vous. D'après ce que je sais, l'influence des Devali ne se limite pas à la République tchèque. Il a peut-être quitté la ville. Peut-être. Et vous pourriez m'aider à vérifier? Si vous voulez, je devrais pouvoir me renseigner. À quand remonte votre dernier contact? Je l'ai vu dans son bureau il y a quelques jours. Il avait l'air agité, comme si ma présence le rendait nerveux bizarrement. Alors je vais peut-être en profiter pour aller jeter un coup d'œil dans son bureau. Tant qu'à faire, hein? Bon, Adam, Lyon attend que j'envoie mes premiers comptes rendus et ça m'étonnerait que le directeur soit content de nous trouver à papoter dans son bureau. Alors si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vais devoir vous laisser. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans l'évaluation psychologique de Black qui pourrait vous faire croire qu'il est capable de nuire à l'unité? Vous pensez qu'il aurait pu nous trahir? Les êtres humains sont prédisposés à endommager tout ce qui les entoure. Évidemment qu'il en est capable. Tout comme moi, tout comme vous. Donc si je comprends bien, ces évaluations que vous lui faites passer, elles permettent pas vraiment d'anticiper ce qu'il pourrait faire. Je ne suis pas devin. Et la dernière évaluation de Black remonte à avant mon arrivée. Mais elle m'a quand même aidé à comprendre ce qu'il ressent sur le plan subconscient. Et je pense qu'il a des ennuis. J'aimerais avoir des informations plus concrètes à vous donner. Vous avez dit que Lyon attendait vos premiers comptes rendus. Ça veut dire que vous travaillez pas pour Miller? Je suis une employée civile, spécialisée dans le suivi des agents en infiltration. Vous n'êtes pas agent. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pour la police? J'ai d'abord travaillé chez Amplib. J'ai aidé les patients à supporter la pression émotionnelle des augmentations. Après l'incident, j'ai eu besoin de changer de vie. Interpol cherchait quelqu'un, alors j'ai transféré ma clinique ici. Donc vous travaillez directement pour Joseph Manderly? C'est Joe qui a eu l'idée d'intégrer une clinique psychologique à nos bureaux, pour les agents. Mais écoutez Adam, j'ai une montagne de dossiers à traiter. Alors si vous n'avez rien d'autre à me dire... Joe, hein? On dirait que vous connaissez bien Manderly. Parce que je l'ai appelé par son prénom? Vous m'avez dit que vous aviez intégré la TF-29 après l'incident. Donc je me disais que vous aviez dû commencer en même temps que Manderly, quand l'unité a été créée. Non, je suis arrivée après Joe. Bon, Adam, je crois qu'on ferait mieux de ne pas rester là, non? Ouais, sûrement. Mais j'aimerais quand même bien savoir d'où vient Manderly exactement. J'ai entendu dire qu'il avait dû jouer des coudes pour prendre les rênes de la TF-29. Quelque chose me dit qu'il a des amis aux bras très longs. D'où vous vient cet intérêt soudain? J'aime bien connaître les gens que je côtoie. Si quelqu'un a aidé Joe, je suis sûre que ce sont des gens qui voient comme lui le potentiel de cette unité. Bref, écoutez, je crois vraiment qu'il vaut mieux qu'on quitte le bureau du directeur avant qu'il revienne. Alors si vous voulez bien m'excuser. Parce que là, je crois pas que c'est bon avoir quelqu'un à la même personne. J'ai réussi à retrouver Vince au moment où il entrait dans le cinéma d'arrêt. C'est un plaisir de vous recevoir, docteur. Quelles seront, selon vous, les conséquences de la loi pour le retour à l'humain si elle est votée? Quand elle sera votée? C'est un plaisir de Anomalie détectée. Accès permis. Delara, je suis dans le bureau de Vince. Je crois que j'ai une piste. Un rendez-vous avec une informatrice. C'est très prometteur, Adam. Vous allez étudier ça? C'est le seul moyen de savoir ce qui lui est arrivé. Il va peut-être très bien. C'est un peu tôt pour penser déjà au pire. Il faut faire une trêve, séparer temporairement les classes pour assainir l'atmosphère. Très bien. John? Seul vrai repas de douanier. Ça recommence.
C'est... Je devrais appeler mon frère. Qui d'autre va s'en occuper? Je veux juste terminer ce tour de garde. Il veut se faire. Mais d'avance. Le noir est ma couleur préférée. Et la vôtre? Vous êtes Vincent Black? C'est moi, Dobromila. Ah, je vous en prie, Non, vous êtes trop... Ah, je suis désolée. Je me suis trompée, J'attends quelqu'un. Je sais pour le rendez-vous. Et je veux retrouver Vince autant que vous. On peut peut-être s'entraider. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous croyez savoir? Vince est un collègue. Je sais qui il est. Je sais ce qu'il fait. Et je sais que des gens s'inquiètent pour lui. Il est en danger? Il lui est arrivé quelque chose? Je sais pas encore. C'est ce que j'essaie de découvrir. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas le seul à être en danger. J'ai dit ça au hasard. Vous ne saviez pas qui j'étais, ni ce que je faisais là. C'était pas tout à fait au hasard. Je vois bien que vous n'êtes pas un Dévali. Mais j'aurais dû savoir que Vince Black ne serait pas augmenté. Je dois être plus discrète. Et vous aussi. Vous avez quel genre d'ennui, au juste? Vince voulait m'acheter des informations sur le trafic de mon mari. Vlasta dirige des affaires qui intéressaient Vince. Venez plus près. Faites semblant de m'embrasser dans le cou. Votre mari trafique pour les Dévalis. J'imagine que des gens du coin doivent le connaître. Vous pensez pas qu'en embrassant sa femme, je risque d'attirer l'attention? Flirter, c'est une chose. C'est attendu. Il me trompe, je fais pareil. Mais pour ses affaires, c'est plus du tout la même chose. On doit rester discret, chérie. Ah, je vous en prie. Je vous dirai tout ce que je peux, c'est vrai. Tout ce que vous voulez. Mais pas ici. Gardez vos questions pour plus tard. Vous comprenez, hein? On devrait parler ailleurs. Je pars en train ce soir. Il y a une cour isolée près des rails. Après Kashka. Partez devant, je vous retrouverai là-bas. Je veux pas qu'on puisse nous voir sortir d'ici ensemble. Vous allez pouvoir tenir jusque-là? J'ai survécu à ce mariage depuis tellement longtemps. Je peux bien tenir une nuit de plus. Ouais, ça va aller. J'ai juste besoin d'un autre verre pour me donner du courage et m'aider à parler. On se reverra très bientôt. C'est promis. Qu'est-ce que je vous sers? Vaisseau augmentement. Allez, j'ai du bateau. Tiens. Delara, vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Du nouveau sur ce qui est arrivé à Vince? Je viens de parler à son contact. Une femme qu'il devait rencontrer pour avoir des tuyaux sur les Dévalis. Et puis, il est jamais venu. J'ai un mauvais pressentiment. Faites ce que vous pouvez pour retrouver sa trace, Adam. Espérons qu'il va bien. On n'en voit plus trop des On peut plus faire confiance aux collègues.
décrocher un permis. C'est pas comme s'ils ne voyaient pas travailler. On voit de ces trucs. Faim. Tu devrais reculer de mais. Un peu plus loin. Je veux être sûre qu'on m'a pas suivi. Je crois qu'ici, on peut parler tranquillement. Enfin, à nous deux, on peut faire payer Vlasta. Vlasta, votre mari. De quoi on parle exactement? Vous disiez avoir des infos. De la contrebande. Armes, drogue, prostituées, ce que vous voulez. Et tout ça part à l'est. J'ai l'adresse du box où ils entreposent tout. Et j'ai le code qui permet d'y entrer. Vous verrez par vous-même. Ensuite, vous ferez ce qui vous paraît le mieux. Vous voulez que je mette fin au trafic de votre mari. Pourquoi? J'ai accepté de vendre mon mari en échange d'une nouvelle vie. Vince et moi, nous discutions encore des détails. Vous cherchez Vince, vous suivez sa trace. Ce qui fait de vous mon nouveau négociateur, je suppose. Pourquoi faire confiance à Vince alors? Pourquoi vous pensiez qu'il vous aiderait? J'en étais pas sûre. Pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que très peu de gens sont prêts à affronter des hommes comme mon mari. On m'avait dit que Vince Black était de ceux-là. Mais quand il est pas venu au rendez-vous... je sais plus quoi penser de lui. Maintenant, c'est à vous que je fais confiance. Vous connaissez un autre moyen de contacter Vince? Ou vous savez quelque chose qui expliquerait son absence? Tout ce que je sais, c'est que Vince voulait des informations sur mon mari. Et que mon mari... pour mon mari, le nom de Vince Black ne lui était pas inconnu. Il l'insultait souvent. Je crois qu'il en avait peur. Après toutes ces cachotteries pour dénoncer les activités de votre mari, vous pensez pas que vous êtes en danger? J'en sais rien. J'avais peur en vous attendant dans ce club. Je suis parano, mais je crois que le pire est derrière moi. J'aurais quitté Prague dans 1 heure et il ne me reverra plus jamais. Si vous avez de quoi payer, bien sûr. Qu'est-ce que je dois savoir d'autre sur votre mari? Vlasta est comme tous les jeunes d'Evali. On peut pas discuter. On peut pas les intimider. Ou faire appel à leur bon cœur. Tout ce qui compte pour lui, c'est de livrer à temps. Et courir après les femmes qui sont pas la sienne. C'est pour ça que vous voulez vous venger? Parce qu'il vous a fait quelque chose? Je me fais pas d'illusions sur l'homme que j'ai épousé. Je connaissais son ambition et ses mauvaises fréquentations. Mais je pensais pas qu'il deviendrait... ce monstre. Je veux qu'il connaisse l'échec, qu'il rentre chez lui la queue entre les pattes. Si je me mêle de cette histoire, il risque de plus jamais rentrer du tout. Ce que vous ferez des informations que je vous vends, ça vous regarde. Tout ce que je veux, c'est une nouvelle vie. Bon, ces informations, combien vous en voulez? Le prix d'un billet pour Berlin. Et de quoi recommencer une nouvelle vie là-bas. C'est ce qui était convenu avec Vince. On dit que Berlin est une ville idéale quand on veut disparaître. Tenez, le billet est déjà acheté, il est permanent. Vous partez quand vous voulez. Très bien. Merci. Mon mari possède un box près de la banque Palisade. Le code, c'est le 2565. C'est le centre nerveux de son opération. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. J'arrive pas à me réchauffer. Delara, à propos de Vince et des Devali,
J'ai l'adresse du box qu'ils cherchaient, où ils planquent leur contrebande. Ah, il le cherche peut-être encore, ou il l'a trouvé autrement. Cette information, vous l'avez obtenue comment, exactement? L'informatrice que Vince devait rencontrer. Elle a bien voulu traiter avec moi. Ça ne me surprend pas, vous savez inspirer confiance, Adam. C'est une qualité rare. En tout cas, j'ai une piste. Je vous tiendrai au courant. Oui. Je préférerais aller voir l'expo sur Bloom plutôt qu'un film débile. Évite les ennuis. Je vais commencer à croire Salut, qu'on est de câblé. mèche avec les Russes. Non. Cet enfoiré lèche des culs, ce mec. On a une chambre forte à fermer. Un très gros filet. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici? Si Vlasta vous voie, je devais attendre ici toute seule. Vlasta, hein? Quel genre d'accord? Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais vous me ferez pas partir d'ici. Vous devez partir. J'ai cru comprendre qu'une opération de contrebande des Dévalis partait d'ici. Et que quelqu'un que je cherche pourrait être impliqué. Le chef serait votre ami, Vlasta. Vlasta est pas mon ami. C'est un mal nécessaire. Vous êtes quoi, un genre de flic? Je les connais, les flics. Ce Golem City savait très bien faire les présentations. Je suis pas comme eux. Écoutez, je suis pas d'ici. Je m'appelle Olivie. Il y a 5 mois, on m'a viré d'un train. J'avais pas de billet. Ils m'ont contrôlé et ils ont vu qu'à l'université, il y a des années de ça, j'étais dans un groupe radical. On était 50, on n'était rien. Mais ça leur a suffi pour m'emmener à Golem. Depuis, il se passe pas une minute sans que j'essaie de m'enfuir. Et maintenant que j'y suis presque, je vous laisserai pas tout gâcher. Vous payez les Dévalis pour vous transporter. Il doit y avoir un meilleur moyen de sortir de Prague. Pas légalement. Pas pour moi. Vlasta est ma seule chance de franchir les postes de contrôle. J'ai le reste de l'argent.
et il va me faire transporter jusqu'à Rabia. Je refuse de retourner à Golem City. Vous savez à quel point c'est horrible là-bas? Golem, c'était l'enfer. C'est l'enfer. Je comprends que vous fassiez tout pour partir le plus loin possible. Si c'est ce que vous pensez, alors partez. J'ai promis à Vince que je suivrai les règles. Si Vlasta vous trouve ici, il va devenir parano et laisser tomber. Et ensuite, il appellera Vince. Vince Black. C'est quoi son rôle là-dedans? C'est lui que j'ai payé pour rencontrer Vlasta. Vous l'avez payé où? Vous l'avez vu quand la dernière fois? Il y a 2 jours, au sous-sol d'une supérette à Daphne Hopwood. Pas très loin des portes, c'est tout ce que je sais. Je vous en prie, c'est ma seule chance. Vous comprenez? Promettez. Je suis pas venu là pour vous gêner. Pour empêcher les gens comme vous de s'enfuir de Golem. Alors partez! Je ne retrouverai plus jamais une occasion pareille. Je leur ai donné tout ce que je possédais pour cette chance unique. Si on me capture encore... C'est Vlasta! Écoutez, rien de ce que vous faites changera le fait que les Dévalis font de la contrebande dans cette ville. C'est leur boulot! Ils trouveront toujours un moyen de le faire. Si vous arrêtez un camion, d'autres passeront toujours. La seule Allez, différence, chargez-moi ce bordel c'est dans que le je serai camion. pas dedans. Je dois retrouver 4K au club à 9h. Katka risque d'attendre. Qui t'envoie? Je viens dire au revoir à ma copine et vérifier qu'elle est entre de bonnes mains. Tant que j'ai pas de raison de m'inquiéter pour Olivie, t'auras pas à te soucier de moi. Dire au revoir? Non mais tu t'es cru à l'aéroport ou quoi? J'en ai parlé à personne. Je te jure. Je sais pas ce que tu vas faire, Vlasta, mais fais vite. J'aime pas les surprises. Quand les gens enfreignent mes règles, ça me donne envie de tout casser. Ou même mieux, tiens, de tout démonter. Pour revendre les pièces. T'es un businessman qui fait des affaires, Vlasta. Entre autres activités, tu fais sortir des gens comme Olivie de villes comme Golem City ou comme Prague. Le seul moyen pour toi de conserver ta réputation, c'est de remplir ta part du marché avec elle. Faux. Ma réputation est basée sur des gens qui me font pas chier. Des gens qui me font pas perdre mon temps. Vous devriez déjà être morts. Tous les deux. La seule raison qui me retienne, vous devriez déjà être morts. Tu m'as pas encore tiré dessus parce que tu sais que des coups de feu, ça attirerait l'attention de tous les flics de Prague. C'est pour ça que toi et moi, on doit trouver une solution simple et rapide, et sans bruit. Il a raison, Vlasta. Ok. Admettons que je sois pressé. Et que j'ai pas envie d'attirer l'attention des flics de la ville. Ça veut pas dire que je dois emmener Olivie? Ou que je dois te laisser repartir d'ici en vie? On peut très bien tuer un homme en silence. Crois-moi, tu pourras pas me tuer vite fait et sans bruit. La meilleure solution, c'est qu'Olivie monte dans le camion et que je m'en aille. Elle posera pas de problème, parce qu'elle aura ce qu'elle veut. Et j'en poserai pas non plus, parce que je veux pas la mettre en danger. D'accord. On emmène Olivie à Rabia. Comme convenu. Et j'aime beaucoup l'idée de plus jamais revoir ta gueule de rat. Alors, tu t'en vas et tu parles à personne de tout ça, parce que si jamais ça se passe mal, si jamais je dois le regretter, c'est elle qui va payer. Pour ton bien. Il vaudrait mieux que ça arrive pas. Drôle de loup. Pas sûr d'avoir les... Voyou officiel. Vážně jsme k něčemu dobrý. Il se passe pas grand chose. Když bychom tak mohli zastřelit každýho auga, co uvidíme. Ok, nickel.
véridique. C'est calme aujourd'hui. Comment ça va? Bavíte se dobře? Já vás neslyším. Dejte ho kam najevo, že tady jste. Delara, j'ai trouvé Vince. Votre pressentiment était juste. Qu'est-ce que vous dites, Adam? Il est... Ouais, On aurait dû le faire entrer depuis des mois. Ça se voit dans son profil. Vince, il a basculé. Quand on essaie de jouer sur les deux tableaux, on finit parfois par perdre les deux parties. Il s'est dévoyé. je vous crois sur parole. Je vous laisse le soin d'annoncer ça à Miller. Ouais, bien sûr. Soyez très prudent, Adam. Pamatujte, dámy a pánové, baru platí. Zákaz ošahávání. A teď to pořádně roztočíme. Dámy, zadrsejte nám. J'ai quelque chose. Díky všem, že jste dneska přišli do Rudý královny. Tady, pojď Máme holky, sem. máme kluky, máme tady všechno. Připravte si kredity, dámy a pánové. Jízda začíná. Oh mais non. L'heure de l'horloger va bientôt sonner. Pas mal. Bon allez. Extrême. Moi, je voudrais pas rater une opportunité. Aujourd'hui à Souche, achetez, rejoignez. La liberté de la presse menace-t-elle la nôtre? Avec des journalistes irresponsables, c'est possible. Sur ma cible. Est-ce que ces journalistes négligent de mentionner que ce sont les En ce qui me concerne, le politique est une des organisations criminelles les plus dangereuses. Et ce, malgré tous les biens que peuvent en dire les médias underground. C'était Elisa Kassad, en direct live pour Picus. Exclusivité, anonymat, sécurité. À la Banque Palisade, nous avons fait de ces trois préoccupations fondamentales de l'ère numérique notre priorité absolue. Les informations archivées entre les murs de la Banque Palisade sont en dehors de la juridiction légale des gouvernements. La plus grande archive des entreprises. 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête jamais. Dans le premier volet de notre
Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès permis. Nomade, mon ami. Tu es quelqu'un de bien et un putain d'artisan. Qu'est-ce que je t'avais dit? Fais gaffe. Et voilà. Ils sont venus me voir pour que je m'occupe de toi. C'est un véritable artiste. Je l'apporterai avec fierté. Nomade, mon ami. Tu sais ce que c'est, mon ami? Un véritable artiste. Je l'apporterai avec fierté. Quelles seront, selon vous, les conséquences de la loi pour le retour à l'humain si elle est Smiley, Stanek n'était pas chez lui. Mais j'ai trouvé ce qui ressemble à du matériel pour fabriquer des bombes. Et un piège des Dévalis. Tu déconnes? J'ai aussi appris où je pourrais le trouver. Il est dans un bar du quartier rouge. Juste en face du Red Queen. J'y vais tout de suite. On a des agents dans le coin qui surveillent les Dévalis. Je vais les envoyer. Bien sûr. C'est que c'est câblé. Contente-toi d'ouvrir un œil. Hey, je suis un citoyen. J'ai des droits. Vous ne pouvez pas m'arrêter si vous ne m'inculpez pas. Ça, je le sais. Et moi, je sais que vous allez rester là bien sagement, comme un horloger discipliné. Je m'en occupe, agent Riley. Profitez-en pour faire une pause avec votre équipier. Attendez, je vous connais. Vous êtes venu dans ma boutique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des questions à vous poser, monsieur Stanek. On a des preuves qui vous lient, vous et votre boutique, à l'attentat de la gare. L'attentat? Non, j'aurais jamais... Je saurais même pas par où commencer. Vous vous trompez. Ah ouais? Convainquez-moi. J'ai un minuteur qui porte votre nom et j'ai trouvé les outils nécessaires pour fabriquer d'autres bombes chez vous. Quelle conclusion je devrais en tirer? Allons, si vous avez vu ma boutique, vous savez que je répare des montres. Je ne fabrique pas de bombes. Non, ces outils ne m'appartiennent pas. Ils sont... Votre fille? Non, pas ma fille. Allez-y, arrêtez-moi. C'est moi que vous cherchez, pas elle. Oui, j'ai fabriqué des bombes pour eux. Ça m'étonnerait. Je comprends que vous vouliez protéger votre fille, monsieur Stanek. Mais c'est pas en mentant que vous allez l'aider. Vous devez me dire ce que vous savez. Oui, vous avez raison. Allison était dans l'armée. Elle a toujours voulu faire partie d'une grande cause. Avoir un but, au-delà de ses propres intérêts. C'était une si belle enfant. Si douée. Et ensuite? Après l'incident, elle a rencontré des gens. Ils disaient être ses amis, mais j'ai tout de suite vu qu'ils voulaient seulement se servir d'elle. Des parasites! Et maintenant, ils l'ont prise. Vous devez l'aider. Elle n'y est pour rien. Ils l'ont forcée. Du calme.
Comment ça, ils l'ont prise? Allison devait me retrouver ici ce soir. Mais un de ses hommes est venu à sa place et il m'a remis un message de sa part en crachant des insultes sur les corpos et les organiques. Allison, elle me disait au revoir. Mais elle n'aurait jamais... Ils se sont servis d'elle. Et maintenant, ils veulent la faire disparaître. Votre appartement a été piégé par Radic Nikoladze. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il... Je suppose que l'amitié ne vaut rien pour un voyou. Comment ça? J'ai jamais été bien riche, mais... Ma boutique est connue, respectée. Radic aimait mes montres. Il savait que j'avais besoin d'argent après ce qui était arrivé à Allison, alors on a conclu un marché. Mais les marchés, c'est comme les jolies femmes pour cet homme. Il finit toujours par trouver mieux ailleurs. Votre fille a les connaissances nécessaires pour ça? Ah oui, bien plus que moi. Elle était dans l'armée. Elle faisait partie d'une équipe de neutralisation des explosifs et munitions. Le déminage? Oui. Elle se plaisait beaucoup dans l'armée. Ils l'ont augmentée pour la rendre encore plus performante à la tâche. Mais... après l'incident... elle a été renvoyée pour manquement à l'honneur. Elle ne savait plus où elle en était. C'est là que ses nouveaux amis l'ont trouvée. Ils l'ont exploitée, oui. Et maintenant, ils veulent se débarrasser d'elle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ses amis? Si ce n'est qu'ils sont augmentés, pas grand-chose. Ils ne parlaient qu'à Allison quand ils venaient à la boutique. Comme si un humain normal n'était pas digne d'eux. J'entendais souvent le mot « ascension ». Allez savoir ce que c'est. Où puis-je trouver Allison, monsieur Stanek? Si je le savais, j'irais la sauver moi-même de ces sales profiteurs. Je m'apprêtais à aller la chercher quand vos sbires sont arrivés. On la trouvera. En attendant, accompagnez ces agents. Ils ont des questions à vous poser. Non! Il faut qu'il y aille! Elle a besoin de moi, c'est ma seule famille. S'il vous plaît, laissez-nous faire notre boulot. Trouvez ma fille, ou je m'en chargerai. Smiley, j'ai parlé à Stanek, c'est pas notre homme. Et t'as une autre piste? Stanek dit qu'il sait pas où elle est, mais je crois qu'il me cache quelque chose. Les agents vont le ramener. Tant qu'il parlera pas, l'enquête sera au point mort. Je vais m'assurer qu'on s'en occupe et qu'on apprend tout ce qu'il sait. Ok, bien sûr. Adam, Janus a écouté la conversation enregistrée sur le SRN. Il accepte de te rencontrer. Ok. Où ça? Il y a un office du tourisme abandonné sur la place centrale. Assure-toi de pas être suivi. Et j'ai aussi du nouveau sur Marchenko pour toi. Tout est sur un carnet électronique près du point de rendez-vous. Cherche une poubelle sous une marque à la craie. Elle est à côté du métro. Compris. Bon. Une fois qu'on aura fini ici, qu'est-ce que vous voulez faire? Tu m'as dit que la dernière fois que tu Allez, fais-toi plaisir, tu ne regretteras pas. Le charme de Prague ressort particulièrement dans sa vie. Comme qui irait écouter une merde de la rue. Drôle de look. C'est l'enfer. C'est bon, on continue.
dirait qu'il y a plus de policiers ce soir. Ah bon? Aucune idée, je sais pas. Je rentre plus tôt d'habitude. Peut-être des articles. Il manque cruellement de temps. Janus, si c'est votre vision d'une rencontre en face à face, autant vous le dire, je suis pas impressionné. Vous ne pensiez pas que j'allais sauter dans un avion pour Prague, non? Non, je le pensais pas. La conversation qu'on a enregistrée, vous savez à qui parlait Manderly? Robert Page, PDG de Page Industries et propriétaire de la société VersaLife. C'est un multimilliardaire. Ça nous empêche pas de les arrêter pour complicité d'assassinat. On a entendu Page donner l'ordre de tuer Rucker. Oui, dans une conversation enregistrée obtenue illégalement. C'est irrecevable, monsieur Jensen. Ça ne tiendra pas devant le tribunal. Ok, alors trouvons un autre moyen. Et cette histoire d'orchidée, vous savez de quoi il s'agit? Je vais fouiller de mon côté, mais vous pourriez peut-être faire quelque chose pour nous à Prague. VersaLife possède un compte à la banque Palisade. Si vous parvenez à accéder à leur coffre de données, on y trouvera peut-être quelques-unes des réponses qu'il nous faut. Vous voulez que je m'infiltre dans la banque? La CDA est manipulée. On veut lui faire porter le chapeau. Sûrement pour une autre attaque terroriste. Ok. Et ce Brown? Page a parlé de lui et d'une sorte de conseil. Nathaniel Brown, peut-être? Le directeur du groupe Santo? C'est possible. Nathaniel Brown pourrait gagner des milliards si jamais la loi est adoptée. Mais... Janus? Adam, le site n'est plus sécurisé. Je viens de voir des drones qui se dirigeaient vers toi. Hein? Mais personne ne me suivait. Quelqu'un de chez PRE a peut-être détecté le piratage du réseau électrique. J'en sais rien. Faut pas que tu restes là. Situation anormale. Mode enquête activé.
flic de Tarvos? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Oui, ça va. Monsieur Jensen, c'est Nomad Stanek. Je vous en prie, vous devez m'aider. Monsieur Stanek, comment vous... C'est ma fille. Ils vont la tuer. J'ai échappé à vos amis, et quand je suis arrivé ici... Où? Le quartier de Prikashka. Un immeuble derrière la laverie automatique. Pitié, faites vite. J'adorais. Les tours de cartes quand j'étais gamin. Ça m'a toujours fasciné. On a appris. Non. Faire un tour au resto. On sert à quelque chose? Après ça, carrément. Les tours qui m'intéressent beaucoup plus que la Belgique. Salut le câblé. Il Non. va bien y avoir un moyen de lâcher ce truc. Adam, tout va bien? Ces drones... Ça va. Je sais pas d'où ils venaient, mais c'est raté. Dieu merci. Écoute, Janus vient d'appeler. VersaLife veut fermer son compte et transférer tout le contenu de son coffre dès ce soir. On n'a plus le temps. Faut que tu y ailles tout de suite. Je peux pas, j'ai trouvé celle qui a fait les bombes. Elle peut tout nous dire, mais elle est sur le point de se faire tuer. Hein? Merde, il se débarrasse des témoins. Je peux pas entrer dans une banque, pas toute seule. Et si on n'y va pas tout de suite, on perd l'orchidée. Merde! Mais si je vais pas dans le quartier de Prikashka, la fille va mourir. Et on se retrouvera au point de départ. À toi de choisir. Bonne journée. Vous voilà enfin. Vous devez faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là qu'ils retiennent ma fille. Après avoir échappé à vos agents, j'ai suivi un de ces fanatiques. Et il m'a conduit jusqu'ici. Où elle est? Il a dit qu'elle était dans l'un des étages, mais personne n'a le droit d'y monter. Ces malades sont armés. Ils sont prêts à tuer tous ceux qui essaieraient d'entrer. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Du calme, monsieur Stanek. Restez ici. Je m'occupe de tout. Tant de gens ont trouvé leur voie ici. Notre message Protégeons ceux qui n'en sont pas capables eux-mêmes. Eh bien, il y a eu une tentative d'effraction hier soir. Ne fais pas de L'un des corps encore plus fragmenté que la dernière fois quand Si je comprends bien, tu vas pas à la banque, c'est ça? Je t'ai dit que celle qui a fait les bombes... Pourra tout nous dire, je sais. Mais on parle d'une arme biologique, Adam. Une fois que ce coffre sera vide, on pourra faire une croix sur les infos qu'il contenait sur l'orchidée. À jamais. Ouais, je comprends. Le temps joue contre nous, Adam. J'espère que tu changeras d'avis. J'envie ceux du premier groupe. Mais le doute est un vice de la chair. Bientôt, nous ne douterons plus jamais. Mon frère, quand Ne nous doute pas.
C'est horrible. Tant de gens ont couru à la Il y a eu une tentative d'effraction. Toutes mes excuses, mon frère. Mais il est interdit d'aller plus loin. Interdit à qui? Pour une église, c'est pas très accueillant. L'heure de l'ascension est enfin là, et les élus se sont déjà présentés. Le reste d'entre nous devra attendre son tour. Bon, et ben alors... je vais faire la queue. Sois patient, quêteur. Ton tour viendra bientôt. Ce sont les derniers préparatifs. Si je comprends bien, tu vas pas à la banque, c'est ça? Je te dis que celle qui a fait les bombes... Pourra tout nous dire, je sais. Mais on parle d'une arme biologique, Adam. Une fois que ce coffre sera vide, on pourra faire une croix sur les infos qu'il contenait sur l'orchidée. À jamais. Ouais, je comprends. Le temps joue contre nous, Adam. J'espère que tu changeras d'avis. Enfin, je vais pas me suicider. Je te parle d'un endroit où mon esprit se livre comme j'ai toujours rêvé. T'inquiète pas, mon petit frère, je veillerai toujours sur toi, comme avant. Bye. Ne doute pas. Tout va bien. Ouais. Allez, partez! Il doit bien y avoir moyen de sortir. Mourir si près de l'ascension. J'espère que tu vas trouver cette fille, Adam. Parce que je viens juste de voir un convoi de fourgons blindés quitter la banque. J'ai eu un souci. Je m'y rends dès que possible. Ouais, on vient de rater une occasion en or d'en savoir plus sur l'orchidée.
Que le dieu mécanique se trouve. Tout est calme par ici. Terminé. Anomalie détectée. Programme de Y a rien. suivi lancé. Tellement nul. Je suis sûr qu'il y a personne dans ce coin. Tout clair? Accès permis. Tout est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les râles cubes vont devoir aller voir au même endroit. Y a rien ici. On doit en être... Reste avec moi. Tout est passé. Une vie avortée. Un coup de feu. Bien entendu. Près de l'ascension. Une vie avortée. C'est tout près. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien fait, moi. Peter, je t'écoute un peu. Laissez-moi tranquille. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès permis. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai dit qu'il ne fallait pas nous déranger. Entrez. Entrez que je puisse vous voir. Comment vous êtes entré? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici ce soir? Comme par hasard, juste au moment où nous répondons enfin à l'appel de la sagesse infinie du dieu mécanique. Allons. Votre arrivée ici ne peut pas être une coïncidence. Je cherche Allison Stanek. Évidemment. Et vous l'avez trouvée, à l'aube de sa plus grande réussite. Mais vous cherchez conseil? De l'aide dans vos prières et vos méditations? Ou êtes-vous là pour nous rejoindre? Pour vous libérer de votre prison de chair et vous offrir à la gloire de la singularité? Si je peux vous être utile pour quoi que ce soit en tant que grande prêtresse, je m'en ferai un plaisir. J'ai des questions sur les bombes que vous avez fabriquées pour l'attentat de la gare. C'est tout? Victor, mon frère augmenté, est un homme courageux et un grand leader. Quand il m'a demandé de lui fabriquer mes petites, j'ai accepté avec fierté. Je connais Victor. S'il a organisé ces attentats, j'aimerais lui parler. Ah, après que nos oppresseurs corrompus ont envoyé l'un de leurs chiens tuer Talos Rucker, Victor a transféré sa base d'opération à un centre de recherche des Alpes suisses. Le Marg, il me semble. Le Marg? Ok, noté. C'est ça que vous vouliez?
Vous êtes venu dans ce lieu saint pour demander mon aide contre la révolution sacrée de Victor? Traître! Blasphémateur! Je croyais que vous étiez l'un des nôtres. C'est le cas. J'inclus juste plus de monde parmi les nôtres. Alors vous êtes devenu leur esclave volontaire? Mais pas moi. J'ai subi plus d'une fois les violences de la police, son mépris et ses moqueries. J'aurais pu m'allonger, me laisser faire comme vous, mais j'ai persévéré. Et maintenant, le dieu mécanique m'a donné ma récompense. Je suis ressorti de ces épreuves, l'esprit éclairé. L'illumination est un niveau supérieur de perception et de sagesse. Deux choses dont vous semblez manquer. Si vous ne savez pas ce que je fais là, vous vous trompez certainement sur beaucoup d'autres choses. Et il faut dire que vous êtes arrivé à un moment important. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir au véritable motif de votre visite. Mais qui aurait pu prévoir que quelqu'un comme vous se rangerait du côté de nos ennemis? Ils nous prennent tout, ils nous violent et nous massacrent. Ce sont des animaux qui finiront par s'éteindre, alors que la technologie perdurera. Victor tue tout le monde sans discrimination, les oppresseurs comme les innocents. Des gens comme votre père, qui vous a toujours soutenu du mieux qu'il pouvait. Père, c'est un homme si bon. J'espère seulement que les attaques de Victor continueront de l'épargner. Continueront? Ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Bien sûr. Vous ne pensez tout de même pas que je ne lui ai fabriqué que 3 de mes petites? Il en a assez pour détruire toute la ville. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je dois reprendre ce que je faisais quand vous êtes arrivés. Hé, j'ai pas fini. Allison? Il est temps, mes enfants. L'heure est venue. Le corps est la prison. Les augmentations sont la clé. La conscience est reine. Allison, non! Je sais ce que vous faites. J'ai déjà vu cette technologie. Ça, c'est mal fini. Vous avez peur pour nos vies? Pas d'inquiétude, mon frère. Seul notre corps mourra. Notre esprit s'échappera de son enveloppe corporelle et fusionnera avec la conscience divine du dieu mécanique. Voilà ce qu'est l'ascension. Je vous inviterais bien à nous accompagner, mais il n'y a plus de place. Je me préoccupe plus d'empêcher un autre attentat. Quelle est la prochaine cible de Victor? Je l'ignore, et ça n'a pas d'importance. Je suis au seuil d'une nouvelle existence. Quand le dieu mécanique et moi ne ferons plus qu'un, les fardeaux artificiels de ce monde matériel ne me concerneront plus. Bien sûr que si. Votre esprit est fait de pensées et de souvenirs. Si c'est ce qui reste de vous après l'ascension, vous emporterez toute votre rage et votre douleur avec vous. Bon sang, je n'y avais pas pensé. J'étais persuadée que c'était ma meilleure chance. Le monde n'est fait que de souffrance et de malheur, ou de la lutte futile pour leur échapper. Les moments de bonheur sont rapidement brisés par cette réalité. L'ascension représente notre seul espoir de trouver le salut. Ce n'est pas le seul. Vous avez vu la vie sous son jour le plus terrible, mais vous essayez quand même d'arranger les choses, et surtout, vous pensez que c'est possible. Tout ce dont vous avez besoin est ici, dans cette pièce. Votre meilleur espoir de salut, c'est vous. Mon frère, votre foi en moi, votre magnifique confiance, elle me submerge. Ah. Votre intervention en cette occasion des plus sacrées ne peut pas être une simple coïncidence. C'est un signe que le dieu mécanique m'envoie pour me faire comprendre qu'il est encore trop tôt pour mon ascension. Je dois rester dans ce monde un peu plus longtemps pour continuer à transmettre sa sagesse. Ma mission dans ce monde est d'arrêter des gens comme Victor. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Bien sûr, mon cher prophète. Ce serait un honneur de vous aider.
Attendez ici. Tenez. Comme ça, vous pourrez désamorcer mes petites. J'ai pris plaisir à créer quelque chose qui sauve des vies au lieu de les détruire. Agent Jensen? Par ici. Vous allez m'arrêter? Beaucoup de gens ont perdu la vie, Allison, à cause de vos bombes. Aucune de mes petites ne souffriront à cause de moi. Je vous le promets. Quand vous verrez Victor, soyez clément. N'oubliez pas qu'il est votre frère. C'est ça. Smiley, nos gars sont en route, ils amènent Allison Stanek. Il faut que je parle à Miller. Il est rentré? Non, mais attends 2 secondes. Je vais te le passer. Jensen, vous et Fletcher, vous avez trouvé quelque chose? C'est plus sérieux qu'on croyait. On peut se voir où? Retrouvez-nous chez Shiken. On arrive. Terminé. Programme de suivi lancé. Jensen, t'as toujours ce calibreur sous la main? Parce que, si c'est le cas, je crois que je suis prêt à optimiser ton système de malade. J'ai tout ce qu'il faut pour t'arranger ça, et pour de vrai cette fois. Comme tu l'as arrangé la dernière fois? Non, non, non. Cette fois-ci, c'est différent. Je te le jure sur ma tête. Amène-toi au labo, tu verras. Qu'est-ce qui s'est passé? Proč to děláte? Pourquoi? Pourquoi vous nous arrêtez? Nic jsme neudělali. Pourquoi vous vous emmêlez? On nous a trahis. Vous n'avez pas le droit. Fais pas de bruit, c'est mal, moi. Où elle est? Vous n'avez pas le droit. Dává větší smysl, že ten popovej útok Reculez! Fonce! Toi, garde-les là. J'ai encore vu vos sbires. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont emmené? C'est elle la victime. Monsieur Stanek, elle a avoué son crime. C'est elle qui a fabriqué les bombes qui ont tué des centaines de gens. Et maintenant, elle assume les conséquences de ses actes. Mais ils l'ont manipulée. Ils l'ont corrompue. Non, vous vous trompez. Mais... Désolé. Ça aurait pu être bien pire. Je sais, oui. Ouais. Vous avez fait ce que vous avez pu. Merci, Monsieur Jensen. Pas maintenant, Monsieur Jensen. On veut pas d'ennui. J'ai besoin. Adam, c'est Aria. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Merde, juste devant chez toi. Il y a eu quoi devant mon appartement? Quelqu'un s'est fait arracher ses implants et ils l'ont laissé pour mort dans la ruelle. Quand j'ai appris où c'était, j'ai cru... Je vais bien, Aria. C'était pas moi. Sois prudent en rentrant. C'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Merde. T'as entendu? Talos Rucker est mort. C'est venu à mes oreilles, ouais. Ouais. C'est trop cool, hein. On va enfin pouvoir faire changer les choses. Il nous faisait passer pour des gros mous. Tu crois pas que tu vas un peu loin? Rucker méritait pas ce qui lui est arrivé. Quelque chose me dit qu'on n'a pas la même vision des choses, Jensen. Moi, je crois que cette histoire de martyr, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais bon, on ferait peut-être mieux de se concentrer sur un sujet qui nous met d'accord, ok? Genre,
l'optimisation de ton système de dingue. Alors, tu m'as apporté ce calibreur? Tu penses vraiment que le problème venait de Rucker? Que sa mort va arranger les choses pour les augmenter? C'était pas lui la solution en tout cas. On a besoin d'un nouveau leader. Quelqu'un qui ferait un peu moins un télo barbu, je sais tout. Quelqu'un qui serait prêt à se battre, tu vois le genre. Prêt à se dresser contre ces décrets à la con. T'as entendu parler de la loi pour le retour à l'humain? Ouais. Et si elle est adoptée, c'est pas un nouveau leader qui pourra y faire grand-chose. Crois-moi. Ça va être un vrai cauchemar ordonné par le gouvernement, putain. Je vois ça d'ici. Des types en blouse blanche qui arrachent les augmentations comme des dents. Enfin bref. En parlant d'horreur médicale. Alors, t'es prêt à te faire optimiser? Cette procédure. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise cette fois. La dernière fois, je me suis laissé surprendre par ton matos de dingue, c'est vrai. Mais là, ce sera pas pareil. Cette fois-ci, je sais ce que t'as sous le capot. Et tu m'as apporté l'outil qui me manquait. Ça change tout. Qu'est-ce que tu vas me faire exactement? Je vais optimiser ton système. Tu risqueras plus jamais de surchauffer. Et t'auras plus à te soucier des bugs. Jensen version 2.0. Plutôt cool, tu trouves pas? Ok. Dis-moi que c'est à ça que ça ressemble un calibreur de neuroplasticité. C'est bien ça. Ok. Ce sera pas long, promis. Et t'inquiète pas, Jensen. Je fais jamais 2 fois la même connerie. Je me suis vachement préparé pour cette opération. Essaie juste de rien m'enlever. Ça s'est bien passé, non? Comment tu te sens? Je me sens bien. Plus léger. T'es réparé! Tu peux dire adieu à toutes les limites. Si t'as envie d'activer un implant, tu peux l'activer tranquille, sans la moindre conséquence. Ça m'a l'air parfait. Merci, Kohler, je te dois beaucoup. Ouais. Tu peux y aller. Fais-moi honneur. Vas-y, sers-toi de tous ces trucs de malade. C'est parti. Dites-moi que vous plaisantez. Dites, s'il vous plaît. Pas mieux d'arrêter. Vous savez qui, là? Johnny va pas s'envoler. Vous êtes pressé? On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Il faut nous le dire. Pas dur de deviner ce qui s'est passé ici. Les journalistes de parler aux flics. Non, mais elle, oui. Et elle avait des ennemis. J'ai entendu parler de toute une série. Je crois pas qu'il maîtrise vraiment son sujet. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Je pense aussi qu'on devrait essayer de... Je vous reconnais. On est voisins. Je vous ai vu dans le bâtiment. Vous ne passez pas inaperçu. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de venir enquêter? Non, personne ne m'a envoyé. Qu'est-il arrivé? C'est horrible. Une augmentée a été tuée. Juste à côté de chez nous. Elle avait mon âge, je pense. Est-ce que vous connaissiez cette femme? Non, je ne l'avais jamais vue. Je suis si triste qu'on ne puisse rien faire pour elle. Les victimes augmentées sont en bas de la liste des priorités. Pour eux, c'est comme un chien dans la rue. Vous n'êtes pas flic au moins?
J'étais flic avant. Les vieilles manies ont la vie dure. Aux États-Unis? Ouais, à Détroit. C'était il y a longtemps. Vous devez être expérimenté et habitué à ce genre de choses. Et vous alors? Quel est votre intérêt dans tout ça? Curiosité morbide? Bon sang, non. Je veux juste rentrer chez moi. L'inspecteur Montag, il me force à rester. Il croit que j'ai vu quelque chose. Vous avez vu quelque chose? Peut-être. Je préférerais ne rien dire, pour être honnête. Si j'avais vu quelque chose et que je commençais à parler, est-ce que ça ne me mettrait pas en danger? Vous avez sûrement pas une grande estime de la police du coin. Moi non plus d'ailleurs. Mais vous devez pas cacher des informations. Ils ne sont pas capables de me protéger. Ils n'en ont ni l'envie, ni le courage. C'est pas génial. Mais ça reste le meilleur espoir pour retrouver l'assassin. Je sais. C'est juste que je ne fais pas confiance à la police. Je me sentirais plus en sécurité avec quelqu'un comme vous. Vous avez plus de raisons de vous investir. Vous êtes augmenté comme la victime et vous semblez capable de me protéger. C'est pas mon affaire. Mais vous pouvez peut-être aider. Je vous en prie, on est voisins. Parlez à Montag. Voyez au moins où ça en est. J'ai peur qu'il ne fasse rien parce que la victime était augmentée. Je vais parler à l'officier en charge de l'enquête pour voir où il en est. Si je peux l'aider, je le ferai. Merci. Et si jamais quelque chose me revient plus tard, je peux vous contacter? Vous avez déjà l'intention de me quitter? Dès que je peux. Il y a des moments où je veux bien attendre dans le froid, mais là, je suis à bout. Je veux seulement rentrer chez moi, m'enfermer à double tour et ne jamais ressortir. Enfin, je vais bien sûr attendre l'aval de l'inspecteur Montag. Et je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Je peux vous donner accès à mon infolink. N'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Merci, voisin. Faut que je vous parle de ce qui est arrivé. Pourquoi il lui parle à lui, mais pas à moi? Alors, comme ça, Daria vous a parlé, hein? Elle m'a à peine dit 2 mots à moi. Elle a dit quoi? Elle a vu quelque chose? Votre témoin là-bas? Elle est pas très sûre. Pourquoi elle est pas sûre? Soit elle a vu quelque chose, soit elle a rien vu. Elle a peur. Elle pense qu'elle est en danger. Je lui ai dit qu'elle était en sécurité et qu'on allait mettre la main sur le coupable. J'aimerais que ce soit vrai. Bien sûr, moi aussi. Mais vous voyez, la victime était comme vous, augmentée. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Parce que, voyez-vous, être flic dans cette ville, c'est pas toujours faire les choses justes ou faire les choses de la bonne manière. J'ai été flic pendant 12 ans. Les ordres débiles, je connais bien. Faut savoir faire la différence entre ce qu'on vous demande et ce qui est juste. M'en parlez pas. Et donc, comment vous vous êtes réconcilié avec ce genre d'ordre? J'ai démissionné. Dans 2 mois, je serai sur la plage. Ah non, je démissionnerai pas. Mais je respecte votre idéalisme. C'était il y a longtemps. Je travaille pour Interpol maintenant. Interpol, hein? Écoutez, juste entre nous, on m'a demandé de renoncer à toute enquête inutile. Mais comprenez bien que c'est pas du tout ma conception du travail bien fait. Qui vous a dit de renoncer à cette enquête? Les types qui passent plus de temps à faire des lois que des arrestations. Ils veulent le mari de la victime, Johnny Gunn, ex-agent d'une SMP, et lourdement augmenté. D'accord. Et si les choses ne vous conviennent pas, si vous pensez que l'enquête devrait se dérouler différemment, pourquoi vous faites rien pour changer ça? Je viens de le faire. C'est pas parce que mes mains sont liées qu'Interpol peut pas mener une petite enquête parallèle, en y réfléchissant bien. La scène de crime est juste là, et Johnny vit à quelques rues d'ici. J'ai jamais dit que j'allais enquêter à votre place. J'en doute pas. C'est pas la promesse que vous avez faite à notre amie, d'ailleurs. Elle parle pas aux flics, car elle nous fait pas confiance. Maline. Bon, j'ai donné l'ordre d'arrêter le mari. Jetez un œil dans le coin. Si vous tombez sur Johnny avant mes hommes,
On apprendra peut-être quelque chose. Je vous dirai ce que j'ai trouvé. Faites attention aux preuves. Interpol. Non. Mais ils se prennent pour qui? C'est une scène de crime, monsieur. Ah, Ce qu'ils aiment, je c'est crois qu'il a quelque chose. Mieux vaut être prudent. Vous croyez que je sais pas ce qui se passe ici? C'est une scène de crime, monsieur. Montag peut lui faire confiance s'il veut, mais pas moi. T'as emmerdé qui pour t'appeler cette mission? J'ai plus envie de parler, à moins que ça se fasse devant une bière. Quoi? Je te vois. Mohou být během namátkových kontrol zabaveny. Děkujeme za spolupráci.